Chers jeunes, je vous en prie ce soir, c'est pour éveiller votre conscience. Je nous en prie. Il y a tellement de choses qui se passent derrière nos smartphones. Et après, on voit des vidéos de nos jeunes sœurs circuler sur les réseaux sociaux parce qu'entre-temps, après 3 mois, 6 mois de relation, il t'a dit, il t'aime, que tu es la perle rare qu'il recherchait. Envoie-moi si tu m'aimes vraiment. Et c'est des psychopathes, c'est des manipulateurs, c'est des narcissiques qui font ça. Si tu m'aimes réellement, envoie-moi une photo de toi. Tu lui envoies une photo de toi toute vêtue, il te dit non, si tu m'aimes vraiment, il faut m'envoyer une photo nue. Et là, ça commence, les chantages. À peine une photo, tu envoies une première photo nue et c'est foutu. C'est foutu. Et donc, je vous en prie, si vous êtes tombé sur cette émission, c'est le moment de faire un examen de conscience. Et donc, Inès, toi, tu adores chanter. Je suis sûre que derrière l'écran, tu chantais à Carlos. Et c'est ça qui l'a tué. Oui, je crois que oui. Non, applaudissez quand même pour Sierra. Mais là, il s'est inspiré. Là. Tu sais ce qui marche. Dis-moi, quel est le tout premier morceau d'amour que tu lui as fait? Parce qu'avec cette voix, Oui. je suis sûre que Carlos ne pouvait pas s'échapper. Voilà, je pense que c'était une chanson que j'avais postée sur une de mes pages, en statut également. C'était quoi? Yes. Jesus Christ. Jesus Christ. Mon père. Mon père. Pour ceux qui savent, j'aime beaucoup le fond. Oh oui, voilà. faut donner quand même le début. Parce que je connais le morceau. Ça c'est Kemi. C'est Voilà, Kemi, non? Kemi et puis Ricos Campos. Voilà. Non do fulumi. Dire de baviton po dadomele. Seigneur Jésus. Yes. Mi monde. Il faut traduire ça pour le père, s'il te plaît. Traduis ça pour le père. L'amour me rend... Bon, pour moi, l'amour rend folle. L'amour me rend malade. Comme une mère, un oiseau, voilà, une oiselle, en fait, qui manque, en fait, l'oisillon dans le nid, qui s'affole, voilà. Mais attendez, père, s'il vous plaît. Comme ça. Est-ce qu'il t'avait déjà déclaré sa flamme avant que tu Non. ne postes? Et donc, Non. quand il a vu le morceau, Non, il a c'est dit sur quoi? cette chanson, en fait, je pense qu'il m'a écrit. Et il a dit quoi? Il m'a dit, j'adore ta joie de vivre, j'adore ta voix. Yes. Voilà. Mais Carlos aussi. Carlos aussi. On peut faire ça. Oui, mon père. C'était plus fort que Carlos. C'est plus fort que Ils Carlos. ont attendu, ils étaient derrière l'écran. Elle nous a parlé de maturité. Oui. Il fallait extraire le gars. Qu'il ne soit plus derrière l'écran, mais devant l'écran, en face à face, en vis-à-vis valable. Et il l'a fait flancher. Il a accéléré la cadence et ça a pris. Franchement, le gars m'a accéléré. Mon père, toutes mes excuses. J'ai dit quand même, c'est 26 ans de sacerdoce. C'est le moment de l'ovationner. Pour moi, le père Sen est au Bénin juste pour 2 ans et il travaille avec nous à Love Power. Mon père, avant de devenir père, vous avez été amoureux? Oui. Comment ça s'est passé? Voilà, ça va être très bref. Hein. Il y a 2 épisodes. C'était pas virtuel? Non, moi je ne suis pas du virtuel. Je ne suis pas de cette génération. C'est vrai, je ne suis pas de cette génération. Merci, mon père. J'ai tort d'être né avant le net, mais ça me fait du bien. Ouais, je le rattrape, mais il ne me rattrape pas. Au fait, ma vocation est un peu tardive. Je n'ai pas fait le circuit normal, petit séminaire. Il y a même le pré-séminaire pour certains. Oui. Donc, de la 6e à la 3e, c'est le petit séminaire. Seconde, terminale, c'est le moyen séminaire. Après, le grand séminaire commence après le bac. Moi, j'étais un lycéen, jeune lycéen, qui sortait d'une brousse rouge, qui devait aller en ville. Déjà, ce n'était pas évident. Je suis arrivé au lycée. J'aime beaucoup observer avant de m'engager, avant de découvrir un pan de ma personnalité. Voilà. Et j'étais délégué de classe. Il y a eu une jeune fille qui se comportait mal. Je l'ai interpellée 1, 2 fois. Et j'ai rendu compte acquis de droit. On l'a suspendue pour 1 semaine. Elle m'a volé. À la fin de la semaine, elle est arrivée. Je suis allé vers elle avant même le coup de 8 heures. Je dis, mademoiselle, vous savez, vous êtes très belle. Vous avez quelque chose dans le cœur. Au-delà de votre intelligence,
vous avez une beauté intérieure que vous devriez refléter. Et votre comportement de la dernière fois ne reflète pas ce qu'il y a dans votre cœur. Ne me dites pas que c'est cette déclaration qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de Non, vous. ce n'est pas une déclaration, hein? C'était une interpellation. Faut que ce soit clair. Mais après, en fait, elle n'est pas tombée amoureuse tout de suite, mais ça l'avait interpellée qu'un garçon lui parle comme ça, pas dans un autre registre, mais pour son bien à elle. Oui, mais ce qui m'intéresse, comment ça s'est passé entre vous après? Oui, après, bon, on est devenus amis ou camarades de classe rapidement. Elle commençait à prendre soin de moi. Je n'étais pas dans le besoin parce que j'avais ma bourse. Mais tous les matins, elle se faisait l'obligation à la récréation de m'offrir de petites choses. Alors, en Wolof, là, quels sont les petits refrains qu'on peut redonner à quelqu'un qu'on aime comme ça? Mais c'est Inès qui va nous aider. Inès, oui. vous en connaissez? J'en connais, mais je préfère la belle voix de Inès. Et après, je vous dirai certaines choses. Alors, Inès. Alors, bon, Padré, d'accord. Tu es coincée, là? Oui, je suis un peu coincée, mais c'est vrai que je connais un refrain en Wolof. Oui. Et je vais renvoyer un peu au répertoire de l'artiste chanteuse Fati, l'artiste béninoise Fati, qui dit « Saïla hoy